Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre webinaire du jour sur Vigilance, notre plateforme de simulation d'hameçonnage en continu. Plusieurs d'entre vous l'ont adopté et c'est une chose d'installer une plateforme au sein de son organisation, c'en est une autre de savoir comment l'optimiser et faire en sorte que son équipe y adhère. Donc avec ce webinaire, en fait, on a voulu chouchouter nos clients en partageant nos meilleures astuces pour vous permettre à la fois de renouveler l'intérêt de votre équipe envers la plateforme Vigilance, tout en vous aidant à maximiser la culture de cybersécurité au sein de votre équipe. Donc, sans plus attendre, j'ai le plaisir d'introduire mes collègues qui vont animer ce webinaire aujourd'hui. On a Marie-Josée avec nous, directrice compte stratégique et communication externe chez MS Solutions. Allô Marie-Josée, ça va bien? Bonjour Cheyenne, oui, ça va très bien. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, comme Cheyenne le disait, je suis directrice compte stratégique et communication externe, récemment arrivée chez MS Solutions depuis l'acquisition de ARS. J'ai une vingtaine d'années d'expérience en technologie, donc ça va être un plaisir pour moi de donner ce webinaire-là aujourd'hui avec l'équipe. Merci Marie-Josée pour ta présentation. On a aussi Guillaume qui est avec nous, c'est notre directeur des ventes chez MS Solutions. Salut Guillaume. Bonjour Cheyenne, bonjour tout le monde. Bien content d'être avec vous aujourd'hui, puis merci de participer à ce webinaire. Merci. Avant de repasser la parole à mes collègues, ce que je vous propose maintenant, c'est un survol de l'agenda du jour. Alors, dans un premier temps, c'est Marie-Josée qui va vous expliquer en fait pourquoi il est essentiel de créer une culture de prévention en cybersécurité dès aujourd'hui. Elle va aussi mettre en avant pourquoi la plupart des campagnes de sensibilisation échouent. Et ensuite, c'est Guillaume qui prendra le relais pour vous présenter rapidement les points forts de vigilance d'un point de vue employé versus gestionnaire. Le but aujourd'hui, c'est pas de vous faire une démo de la plateforme. Ce qu'on veut à travers cette partie, c'est vraiment de vous rappeler les points forts que vous avez à votre disposition en tant qu'utilisateur. Et pour finir, on attaquera le gros morceau de la présentation avec un plan d'attaque pour créer une culture de prévention en cybersécurité au sein de votre organisation. Pour ça, on va parler communication et mesure de résultats. Donc, c'est parti avec le premier point. Voyons ensemble pourquoi il est essentiel de créer une culture de prévention en cybersécurité dès aujourd'hui. Et pour ce faire, je donne la parole à Marie-Josée qui a de très belles statistiques à vous présenter sur le sujet. Merci beaucoup Cheyenne. Donc, quelques chiffres sur la cybersécurité, quelques statistiques. Je ne sais pas si c'est une statistique qui va vous surprendre, qui est quand même assez élevée. Quand on dit que 82% des brèches de sécurité dans une organisation proviennent d'une erreur humaine, alors le facteur humain est une pierre angulaire, bien entendu, dans la prévention des attaques et ça passe par une formation en continu. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que jouer sur l'humain, c'est la forme d'attaque qui est la plus simple à exécuter et la plus efficace pour un cybercriminel. Donc, la plus porteuse de résultats, en fait, parce qu'on joue sur les émotions et on joue aussi sur votre agenda très chargé. On se fie sur le fait que les gens vont être un peu rapides sur le clic parce qu'ils passent les courriels rapidement, un peu trop rapidement, puis sans y réfléchir nécessairement. Donc, c'est un phénomène qui est là pour rester. Qu'on parle de courriel d'hameçonnage, d'attaque par ingénierie sociale, de logiciels malveillants. J'ai une autre statistique que je veux partager avec vous, Cheyenne, si tu peux passer à la slide suivante, qui est quand même une statistique assez élevée. On parle que 92% des organisations ont été confrontées à une violation de données causée par une erreur d'un utilisateur dans son courrier électronique. Alors, je disais précédemment que c'est l'activité la plus porteuse de résultats pour les cybercriminels, d'où l'importance de constamment s'adapter aux nouvelles tendances pour aiguiser davantage la vigilance de vos employés parce que ça évolue constamment et puis c'est un phénomène qui est là pour rester. Et puis, je veux vous partager un autre chiffre aussi qui est important de se rappeler. Donc, on parle de 4,76 millions de dollars US. L'hameçonnage, c'est le vecteur d'attaque le plus répandu et le deuxième plus coûteux pour les entreprises. Et malheureusement, une attaque sur 5 est réussie. Donc, je suis déjà rendue à la slide suivante. Une attaque par courrier électronique est réussie. Puis vous savez, il suffit souvent d'un seul clic d'un seul de vos employés dans votre organisation sur un lien frauduleux pour vraiment mettre votre entreprise dans un sérieux pétrin. Donc, avec le programme Vigilance, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà dessus, qui sont déjà sur ce programme-là. Donc, on est en bonne voie justement de s'outiller pour prévenir ça le plus possible. On peut passer à la slide suivante.
Pourquoi plusieurs programmes de cybersécurité échouent? Donc, premièrement, ne pas se contenter de dire aux employés ce qu'ils ne devraient pas faire, hein. On doit plutôt mettre l'accent sur les connaissances et les comportements positifs et puis travailler là-dessus vraiment en mode continu. Avec la plateforme Vigilance, vous avez environ 250 modèles de simulation d'hameçonnage qui roulent et qu'on adapte aux tendances constamment. On parle d'une fréquence aux 2 mois. Donc, on reste constamment à l'affût de ce qui circule sur le marché pour rester dans les tendances et puis amener des simulations d'hameçonnage aux employés qui correspondent à ce qui circule par la réalité pour vraiment aiguiser leur acuité par rapport à ça. Puis on parle de plus d'une centaine de formations en cybersécurité qu'on renouvelle aussi constamment. Faire attention, point numéro 2, d'être trop axé sur l'hameçonnage. Je parlais plutôt aussi, plutôt précédemment d'ingénierie sociale également, de logiciels malveillants. Donc, oui, l'hameçonnage, c'est une tactique importante, mais c'est une fraction de l'équation. Il y a aussi d'autres volets sur lesquels on doit travailler. Point numéro 3, faire attention aussi d'utiliser du contenu qui correspond à la réalité, donc du contenu qui serait non textuel ni spécifique à l'organisation. C'est un peu des coups d'épée dans l'eau. C'est pour ça qu'avec la plateforme que vous avez entre les mains présentement, vous avez probablement déjà remarqué que les modèles d'hameçonnage sont très près de ce qui circule. Point numéro 4, baser aussi notre évaluation sur l'efficacité. Donc, mesurer le succès d'un programme en se basant juste sur l'exécution et non sur l'efficacité. On passerait un petit peu à côté. Donc, vous vous rappelez, dans Vigilance, vous avez vraiment une interface du gestionnaire, un tableau de bord qui vous permet de suivre votre cote de risque dans l'organisation, de vous fixer des KPI, puis de suivre vraiment la progression. Attention aussi de ne pas réprimander les personnes qui échouent une simulation d'hameçonnage. Évidemment, on va encourager les comportements positifs. Et puis, attention aussi, bon, bénéficier de bons outils, mais négliger l'encadrement. Évidemment, il n'y a rien de mieux qu'une bonne gouvernance de cybersécurité et de gestion de cette plateforme-là, comme je mentionnais, vraiment en suivant par l'interface, par le tableau de bord, la progression. Puis on va voir plus loin là, avec Guillaume l'importance d'avoir une gouvernance en place. Donc, Guillaume, je te laisse la parole pour les points forts de Vigilance. Merci beaucoup, Marie-Josée. Une des premières choses là, qui étonne les gens au niveau de Vigilance, si on passe à la diapositive suivante, c'est vraiment la quantité de cours qu'il y a dans la plateforme. Fait que ceux qui ont déjà la plateforme Vigilance, vous vous souvenez peut-être des 4 cours principaux qu'on assigne au départ, c'est-à-dire cybersécurité 101, 102, 103 et 104, qui est notre workflow de base, si on veut, dans la plateforme, qui met vraiment les gens à niveau là, sur l'importance, entre autres, de l'ingénierie sociale, comme on disait, la sécurité des mots de passe, sécurité physique, les différentes tactiques des hackers et tout ça. Mais si vous souhaitez vraiment aller plus loin dans la plateforme, il existe 120 cours bilingues. Donc, les cours sont autant en anglais qu'en français si vous êtes une compagnie qui travaille dans les 2 langues. Puis, il y a des cours autant pour débutants, intermédiaires qu'avancés. Là, vous voyez à la droite de l'écran, c'est un petit peu petit, mais on peut vous envoyer le document là, au besoin si vous contactez votre représentant. C'est le catalogue de cours en ligne de Vigilance. Puis, comme vous voyez en bas, il y a des sections intermédiaires et avancées qui peuvent être intéressantes là, pour les gens qui veulent vraiment se perfectionner ou pour des gens qui sont peut-être plus au niveau de l'informatique à l'interne. L'autre chose aussi qui est intéressante qu'on a lancée cette année, en fait, c'est Vigilance Plus. Là, si vous voyez en bas à droite, si tu reviens, Cheyenne, à l'ancienne, à l'autre diapositive, il y a des formations au niveau de Microsoft 365 qu'on va regarder un petit peu plus en détail tout à l'heure dans la plateforme. Donc, la version de base n'inclut pas ces formations-là, mais quelqu'un qui voudrait aller plus loin dans OneDrive, Teams, SharePoint, par exemple, parce qu'on s'entend, il y a quand même une portion cybersécurité dans ces applications-là, de par la façon qu'on partage des documents à l'externe et tout ça, peuvent aller se former avec la version Vigilance Plus. Alors, si on passe à la prochaine diapositive, la première chose qui est importante de savoir avec Vigilance, c'est que chaque employé va avoir sa cote de risque individuelle. C'est important aussi que les employés comprennent comment cette cote de risque-là est influencée. Fait que la première chose à savoir, c'est que la cote de risque va varier entre 500 et 1000.
500 étant le mieux qu'on peut être dans la plateforme. Pourquoi? C'est que le risque zéro n'existe pas. Donc, on peut réduire le risque au maximum, mais on ne sera jamais 100% à zéro. Donc, quelqu'un qui aurait une cote de risque dans les 500, ce serait très bon. Ensuite, 1000, c'est le pire. Donc, dépasser 800, là, on est dans le rouge. Il y a plusieurs choses qui influencent la cote de risque. Donc, tout ce qui est simulation d'hameçonnage, tout ce qui est formation. Donc, il y a plusieurs items à ce niveau-là, dépendamment du taux de succès des questionnaires de sondage et d'examen suite aux formations, le taux de succès de signalement des campagnes courriels d'hameçonnage. Donc, ça m'amène au prochain point. Donc, au niveau des simulations d'hameçonnage en continu, comme je le mentionnais, il y a moyen pour les employés de signaler les courriels. Comment ça fonctionne, c'est que vous soyez sur Microsoft 365 ou Google, vous connaissez probablement le bouton de signalement dans Outlook, par exemple. Comment ça fonctionne, c'est qu'une fois qu'un employé reçoit un courriel et qu'il a l'impression que c'est un courriel frauduleux, à ce moment-là, il peut le signaler. Fait que l'idéal, c'est que les employés le signalent. Pourquoi? C'est que ça va nous permettre de peaufiner les filtres au niveau du filtrage de courriels spam et tout ça. Donc, s'il y a des véritables courriels d'hameçonnage, puis que l'employé à ce moment-là signale le courriel, c'est encore mieux parce que ça va s'en aller aux administrateurs, puis ils vont pouvoir peaufiner le filtrage à ce moment-là. Puis en contrepartie, s'ils signalent un courriel qui provenait effectivement de la plateforme Vigilance, ça va les féliciter pour avoir détecté avec succès une simulation. Donc, ça encourage vraiment les bons comportements à ce niveau-là pour l'employé. Puis, si vous regardez à gauche, il y a une section « Mes simulations d'hameçonnage ». Donc, ça, c'est toutes les simulations d'hameçonnage que l'employé va avoir reçues dans les derniers mois. Puis, il va être capable de voir c'est quoi les courriels qu'il a cliqués versus ceux qu'il a signalés ou ceux qu'il a ignorés. Donc, cliquer, ça voudrait dire que l'employé a échoué la simulation, qu'il a vraiment cliqué sur le lien dans le dit courriel, puis que ça l'a amené à une page qui, à ce moment-là, aurait été en réalité un virus si ça avait été un vrai courriel. Ignorer, ça veut dire que l'employé n'a rien fait avec le courriel. Donc, il n'a ni cliqué ni signalé. On parle d'un employé qui aurait probablement simplement supprimé le courriel en question ou laissé aller le courriel dans sa boîte. Donc, on va voir un petit peu plus tard comment fonctionnent les configurations à ce niveau-là. Au niveau du tableau de bord, on a parlé tantôt un petit peu du tableau de bord des utilisateurs, des employés, mais sachez que les gestionnaires ont aussi, eux, un tableau de bord qui est naturellement plus sophistiqué. Donc, les gestionnaires vont pouvoir voir, entre autres, la cote de risque moyenne de leur organisation. On va pouvoir voir la cote de risque aussi par département. Donc, plus vous êtes une grosse organisation, plus vous pouvez segmenter vos départements par groupe. Puis ainsi voir peut-être que les ressources humaines ont un meilleur résultat que les gens de vente, par exemple. Puis là, vous pouvez aller creuser pourquoi. Est-ce que c'est à cause que les gens de vente n'ont pas fait leur formation et ainsi de suite. Donc, il y a d'autres rapports aussi qu'on va voir un petit peu plus tard, mais on peut passer à la diapositive suivante qui se trouve à expliquer un petit peu comment fonctionnent les campagnes d'hameçonnage. Donc, première chose à savoir, c'est que les courriels sont très, très variés et aléatoires. Donc, il y a plus de 250 modèles de courriels. Donc, ce qu'on ne veut pas faire réellement quand on a une campagne d'hameçonnage, c'est d'envoyer le même courriel à tous les employés d'un seul coup au même moment. Pourquoi qu'on ne veut pas faire ça? C'est que les employés vont être capables de se parler entre eux et à ce moment-là, dire « clique pas sur tel courriel, c'est une simulation ou c'est un courriel d'hameçonnage ». Ce qu'on veut, c'est vraiment simuler la réalité. Puis, étant donné que la cybersécurité, c'est de plus en plus sophistiqué, vous comprendrez que les courriels sont de plus en plus ciblés, personnalisés. Souvent, les pirates, si on veut, vont avoir été en mode analyse du réseau, analyse du trafic courriel pendant plusieurs jours ou semaines. Donc, ils vont vraiment être capables de mieux cibler selon les comportements et rôles des utilisateurs. Donc, c'est ce que la plateforme va faire. Ça va prendre différents modèles à différents moments de la journée, à différents moments du mois, puis ça va aléatoirement assigner des campagnes à différents utilisateurs. Donc, les gens sont souvent surpris du taux, malheureusement, d'échec le premier mois d'une plateforme comme ça. On tourne généralement autour de 20% de clics. Puis l'idée, c'est de diminuer ça à autour de 2 à 5% là, au maximum, là, quelques semaines et mois plus tard, une fois que les gens ont fait leur formation, puis qu'ils ont vu là, les simulations, puis qu'ils se sont fait avoir. Donc, ça encourage finalement le comportement de vigilance qu'on veut aller chercher.
Donc, sachez que vous pouvez aussi modifier les courriels au besoin. Donc, s'il y a des courriels qui vous conviennent moins au niveau du texte, au niveau des variables et tout ça, vous pouvez modifier ça. Vous pouvez même créer des courriels propres à vous là, qui sont 100% personnalisés. Donc, au niveau des rapports, sur la prochaine diapositive, on a un petit exemple ici de rapport qui est disponible dans le tableau de bord du gestionnaire. C'est un petit peu un récapitulatif, si on veut, des rapports qu'on peut aller chercher plus en détail, là, entre autres le taux de clic de simulation, le taux de signalement, etc., etc. On va voir un petit peu plus loin dans la présentation là, des rapports autres que celui-ci, entre autres celui de formation, etc. Donc, je repasse le micro à Marie-Josée qui va regarder un petit peu plus en détail comment mieux communiquer, mesurer finalement la performance de son entreprise là, en ce qui a trait à la cybersécurité. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. On voit l'importance, c'est de communiquer, c'est de mesurer. Donc, définitivement que pour débuter sur de bonnes bases, hein, c'est la communication. Communiquer sur l'arrivée de la plateforme ou sur l'intégration d'un employé qui vient d'arriver à votre plateforme, en fait, parce que dès qu'il y a des arrivées-départs, évidemment, dès qu'un nouvel employé va arriver et qu'il va être intégré à votre tenant Microsoft, ben, à ce moment-là, il va commencer déjà à recevoir les courriels, les formations de la plateforme. Donc, c'est important de l'informer. Potentiellement aussi de rendre la formation obligatoire, hein, de la mettre là, dans vos procédures internes pour que les gens comprennent bien qu'il y a cette formation-là à faire à leur arrivée, en impliquant bien évidemment les gestionnaires, l'équipe RH, mentionner l'importance de répondre aux premiers sondages, d'être à l'affût des premiers courriels qui vont arriver, de faire le cours. Vous rappelez, il y a un cours cybersécurité 101, 102, 103, 104 qui est comme en 4 volets. Donc, les gens vont embarquer dans ce flux-là à leur arrivée dans votre organisation et doivent être au courant. Faire une réunion aussi avec vos équipes hein, pour présenter la plateforme, son interface, les formations. Et puis, organiser des plages horaires. Peut-être que dans votre organisation, c'est plus facile que les gens aillent faire les formations par eux-mêmes, aillent visionner les capsules vidéo par eux-mêmes. Peut-être que non aussi. Peut-être que dans votre modèle d'affaires, vous n'avez pas le choix d'organiser des plages horaires dédiées pour que les gens puissent le faire. Donc, c'est à vous de voir de ce côté-là. Le but, c'est de s'assurer que les gens font les formations. Communiquer l'objectif aussi de performance. Qu'est-ce qu'on vise? Planifier un concours de la meilleure cote de risque. Donc, ça peut être une façon de mobiliser les gens, de faire des tirages aussi. Celui qui a la meilleure cote de risque, une carte cadeau de 100 $ de la SAC, un voyage dans le sud. Dans le fond, c'est libre à votre imagination. Donc, ça, c'est vraiment pour construire sur de bonnes bases. Pendant maintenant de continuer à maintenir l'intérêt en continu. Vous savez, une fois que la plateforme est là, que les gens ont fait les premières formations, les simulations d'hameçonnage vont continuer à rouler. Donc, persévérer à partager les meilleures cotes de risque pour motiver les troupes. Planifier aussi des suivis individuels pour faire le point sur chaque cote de risque. Ce qu'on propose même ici, un truc, serait d'y aller en gestion par exception. Hein? Donc, dans votre interface, dans votre tableau de bord, vous êtes en mesure de savoir qui représente le plus haut risque pour votre organisation, ceux dont la cote est la plus élevée. Donc, vous pouvez planifier des suivis individuels avec ces personnes-là, faire des suivis de formation également. Donc, c'est tous des trucs pour s'assurer de maintenir l'intérêt en continu et de maintenir aussi la plateforme dynamique et vivante au sein de votre organisation. Si on passe à la diapositive suivante, donc pour valoriser, évaluer et améliorer sur le long terme, on le disait tantôt, hein, c'est un phénomène qui est là pour rester. L'avantage qu'on a avec une plateforme comme celle-là, c'est que tout est automatisé. Donc, c'est plus facile de construire autour, suivre tout simplement le tableau de bord et puis suivre finalement la progression des gens puis la mobilisation des gens. Donc, de continuer à valoriser la progression, les efforts individuels et collectifs, continuer à présenter le nombre de simulations d'hameçonnage évitées, puis de garder aussi les concours vivants au sein là, de votre organisation. Donc, je vais passer un petit peu plus de temps sur les rapports. Je mentionnais tantôt qu'il y a plusieurs rapports disponibles dans la plateforme.
Le premier qui est vraiment intéressant, qui va être surtout pertinent pour les ressources humaines, c'est les statistiques de formation. Fait que, naturellement, on veut que tout le monde complète leur formation dans un délai raisonnable. Donc, ce que le rapport va nous donner comme information, c'est la moyenne de temps que ça a pris pour compléter le parcours de formation. Également, la note moyenne que les gens vont avoir eue dans le questionnaire post-formation sur le cours de sensibilisation à la cybersécurité. Il va y avoir aussi moyen de creuser un petit peu plus en détail sur les utilisateurs qui n'ont pas complété ou qui n'ont même pas commencé leur simulation ou leur formation. Donc, à ce moment-là, vous pouvez paramétrer des rappels qui vont être directement connectés avec Outlook, puis les utilisateurs vont recevoir des rappels chaque jour ou chaque semaine, dépendamment des paramétrages, pour aller se connecter à la plateforme puis compléter leur formation. Donc, ça serait quelque chose qui serait possible de faire avec ce rapport-là. Le deuxième rapport dont je vais vous partager, c'est celui sur les simulations d'hameçonnage. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, souvent le taux d'échec est quand même assez élevé dans les premières semaines. Lorsqu'on implante la plateforme pour la première fois, c'est nouveau pour l'entreprise, donc ils sont moins vigilants. Il va y avoir beaucoup de taux de clic. Donc, le taux de clic, en moyenne, va tourner autour de 15-20 le premier mois, étonnamment. Puis, quelques mois plus tard, on veut que ce taux-là diminue autour de 2 à 5 comme je le mentionnais. Puis, vous allez être capable, avec ces diagrammes-là, d'aller chercher l'information, à savoir l'évolution du taux de signalement de courriel, l'évolution du taux de clic, l'évolution du taux d'ignorance, finalement, des courriels. Puis, ça, on va voir sur la diapo suivante. Ça nous montre justement ce progrès-là sur les événements d'hameçonnage. Puis, vous pouvez même décider de retirer certaines barres de couleur. Donc, par exemple, si vous voulez ne pas avoir le taux d'ignorance, c'est-à-dire le taux de gens qui ont simplement ignoré ou supprimé un courriel, puis vous voulez seulement avoir ceux qui ont cliqué ou qui ont signalé, à ce moment-là, vous pourriez retirer la barre jaune. Fait qu'au fil du temps, on veut que notre taux de clic, la barre rouge, diminue. Là, ça, c'est juste un environnement démo, donc c'est peut-être pas représentatif, mais le taux de clic, naturellement, devrait diminuer de la gauche vers la droite. Puis le taux de signalement, la barre bleue devrait augmenter pour que finalement, on ait gagné là, en vigilance avec le programme. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, on a parlé un petit peu plus tôt des formations qui étaient possibles d'avoir avec la version Vigilance Plus. On a déjà fait un webinaire dédié à ça, donc au besoin, vous pouvez le revisionner pour voir une démo complète là, dans nos webinaires sur demande. Mais sachez que cette plateforme-là, la version Vigilance Plus, si jamais vous êtes simplement sur la version Vigilance, c'est possible de simplement faire un rehaussement à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas obligé nécessairement d'attendre non plus votre renouvellement. Il va y avoir constamment des nouvelles formations, mais celles qui sont disponibles pour le moment, c'est Teams, SharePoint, OneDrive, List, Planner et OneNote. Donc, l'autre version, l'autre possibilité finalement de cette version-là, c'est d'ajouter votre propre contenu de formation. Donc, tout ce qui est ressources humaines, par exemple, santé, sécurité au travail, harcèlement au travail, etc. On a vu plusieurs clients ajouter des formations de cet ordre d'idée-là. Puis, les formations peuvent être autant en vidéo qu'en mode diapositive ou PDF, etc. Vous pouvez ajouter des questionnaires également suite aux formations. Donc, ça devient un peu comme un portail, un mini LMS là, à l'interne, un portail de formation pour l'entreprise. Puis, tout est personnalisable à ce moment-là dans votre programme de formation. Donc, ça, on peut naturellement vous aider, vous guider là-dedans sur comment ajouter votre contenu là, au moment de l'intégration. Donc, je crois qu'on a complété cette portion-là de la présentation. Donc, je vais passer le micro à Cheyenne pour la période de questions. Oui, merci Guillaume. En fait, le temps file, donc effectivement, là, on va passer sur les questions. On a une question qui est, est-ce que la plateforme offre des formations sur la loi 25? Tu parlais du contenu de formation, Guillaume. Est-ce que tu pourrais répondre à la question? Oui, absolument. Donc, c'est une très bonne question. Donc, la loi 25, c'est sûr que c'est large. Donc, on a une offre de service qui est dédiée à la loi 25, qui a vraiment la formation pour le responsable des renseignements personnels. Par contre, dans la plateforme Vigilance, il y a une nouvelle formation qui a été lancée le mois dernier sur finalement la loi 25, mais plus pour les employés. Donc, c'est pas nécessairement ça qui va vous rendre conforme à 100%. C'est une portion de la conformité à la loi 25, mais sachez qu'il y a moyen de l'ajouter si vous allez dans
le marketplace de votre environnement de vigilance en tant qu'administrateur. Si jamais vous avez besoin d'assistance pour le faire, on peut vous guider. Vous avez simplement à nous contacter. Merci Guillaume. On a une autre question, c'est est-ce qu'il y a des nouveautés disponibles lors du renouvellement de la plateforme? Donc, est-ce que je peux couvrir celle-là dans le fond. Il y a du nouveau contenu de formation environ à tous les 2 mois là, dans la plateforme. C'est un peu similaire à la loi 25. Vous vous en rendrez peut-être pas compte automatiquement parce qu'il faut aller dans le marché, si on veut, de formation pour aller chercher ces formations-là puis les attitrer, soit un groupe d'individus ou les embarquer dans un programme de formation. Donc, il faut vraiment, autrement dit, être à l'affût d'un peu des nouvelles formations. Une chose qu'on peut faire aussi en tant qu'administrateur, c'est regarder selon la cote de risque des gens. Donc, ceux qui ont une moins bonne cote de risque, leur attitrer des programmes de formation supplémentaires pour essayer d'améliorer ça et de les rendre plus vigilants. Merci Guillaume. J'ai une autre question. Dans la boîte à questions, comment ça se passe s'il y a des nouveaux employés qui se joignent à l'entreprise? Oui, donc la plateforme, étant donné que c'est intégré avec Google et Microsoft 365, naturellement, c'est synchronisé au niveau des utilisateurs de l'Active Directory de Microsoft. Donc, dès que vous allez ajouter un utilisateur dans Microsoft 365, cet utilisateur-là va pouvoir être synchronisé avec Vigilance. Puis, vous pouvez l'embarquer dans un programme. Puis, naturellement, son intégration, son programme de formation va débuter au moment que cet employé-là va être intégré à la plateforme. Donc, il va avoir un parcours de formation similaire à ce que les autres ont eu quand vous avez initialement acheté la plateforme. Merci pour la réponse. On a une question à laquelle tu as déjà parlé de ça, mais la personne l'a posée, donc peut-être qu'elle n'avait pas entendu cette portion. Est-ce possible d'ajouter Vigilance Plus lors du renouvellement? Oui, en fait, Vigilance Plus, vous pouvez l'ajouter à n'importe quel moment. Donc, soit au début, dès que vous achetez la plateforme ou à tout moment, là, vous n'êtes pas obligé d'attendre au renouvellement. Il y a un frais supplémentaire, dépendamment du nombre d'utilisateurs que vous avez, puis un petit frais d'intégration pour vous former sur comment ajouter votre propre contenu de formation. OK. Puis on va prendre une dernière question avant d'arrêter le webinaire. Est-ce qu'on peut créer des courriels d'hameçonnage personnalisés? Oui, c'est ça. Dans le fond, au niveau des courriels, vous pouvez soit modifier des modèles existants. Vous pouvez aussi créer des nouveaux modèles, puis même créer des pages qu'on appelle des landing pages. Une fois que les gens cliquent sur le courriel, c'est quoi qu'ils vont voir comme page d'atterrissage finalement. OK, super. Merci Guillaume pour les réponses aux questions. Le temps file, donc on va s'arrêter là au niveau des questions. Bien sûr, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web ou via le représentant des ventes que vous connaissez. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Avant de vous quitter, je vous partage en exclusivité le thème du prochain webinaire qui aura lieu le 15 septembre. On va vous parler de Microsoft Intune, un outil qui est très utile de Microsoft, qui vous permet de gérer les appareils de votre équipe de façon sécurisée et centralisée. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, surveillez votre boîte mail. Les invitations suivront d'ici quelques jours. Puis, en clôture ce webinaire, donc merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Merci Marie-Josée, merci Guillaume pour votre présentation. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Puis, merci à Alison à la console. On vous dit à la prochaine. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci, bonne journée. Au revoir.